Le décor a changé. On est sur mon lit. Pour ceux qui savent pas la petite histoire, comment commencer la nouvelle année avec un dégât des eaux. Pour juste la toute petite histoire, si vous avez pas vu sur Instagram, parce que j'avais mis une petite story, voilà, un petit boomerang là, avec marqué quand le cumulus de ta voisine pète dans la nuit et qu'il se déverse en gros dans le début de ton appartement à toi. Clairement j'ai mon parquet qui est foutu. Pourquoi je filme sur mon lit avec toutes mes peluches que j'ai ramenées de Disney là il y a pas longtemps. J'ai déplacé en fait toute la moitié de mon salon, donc là où le sol a été abîmé et complètement imbibé d'eau, dans l'autre côté. Donc côté canapé, télé, tout ça c'est juste infilmable. Infilmable, ouais, on va dire ça comme ça. C'est clairement pas du tout pratique, enfin sinon il fallait que je bouge tout dans ma chambre, sauf que bon clairement je préfère avoir accès à mon lit plutôt qu'à mon canapé. Au départ je m'étais dit je la ferai plus tard et puis vu que j'avais vraiment envie de filmer quand même aujourd'hui, je le fais et tant pis, vous êtes dans ma chambre et vous êtes sur mon lit avec moi et avec mes peluches, avec Stitch, Sully, Bob et compagnie et même le petit panda du zoo de Bobal. Je ferme la parenthèse du coup sur le côté appartement, dégâts des eaux et tout le bazar. J'avais prévu de vous faire le dernier update lecture puisque au mois de janvier j'ai lu 8 livres. On va commencer par celui-là. J'ai lu du coup le deuxième tome, le deuxième tome de la trilogie des gemmes de Kerstin Gier, donc Gier, je sais jamais comment on dit, qui s'intitule Bleu Saphir aux éditions Milan. C'est la suite de Rouge Rubis, que j'avais lu cet été je crois, si je dis pas de bêtises. J'avais lu Rouge Rubis cet été, j'avais beaucoup aimé l'histoire, vraiment. J'ai regardé le film de Rouge Rubis, je l'ai pas aimé du tout. J'ai juste parlé de Rouge Rubis étant donné que ça c'est une suite, je vais pas du tout vous raconter ce qu'il se passe dans ce tome 2. Mais dans Rouge Rubis, donc c'est une histoire fantastique jeunesse. Et en fait c'est une histoire de voyage dans le temps, clairement, voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a toute une société donc classique londonienne et tout ça, et il y a quelques élus, enfin voilà, des élus, il y a certaines personnes qui ont le gène, on va dire ça comme ça, qui ont un gène de voyageur dans le temps, et on va suivre les histoires de Gwendoline, qui, malgré elle, a ce gène. On suit ses galères, on suit ses voyages dans le temps, et moi je suis friande de tout ce qui est voyage dans le temps, clairement, c'est vraiment un genre d'histoire que j'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé le premier tome en fait, mais alors là je crois que le second tome en fait c'était encore mieux. Donc j'ai Vert Émeraude dans ma palle, qui est le troisième tome. Faut que j'arrête de sautiller parce que là je suis sur mon lit en fait, il faut que j'arrête. Normalement je suis sur une chaise donc je peux pas le faire. J'ai beaucoup aimé les décors, donc la société londonienne du coup à peu près à notre époque, je crois que s'il se passe, c'est dans les années 2000, 2010, quelque chose du genre. Et à chaque fois quand ils repartent dans des époques différentes, voilà, c'est 30 ans, 40 ans, 50 ans, voire encore plus en avant. Donc avec toutes les idées de décors, de costumes et tout ça qui sont mises en avant par, du coup, par la costumière, vraiment j'ai l'impression d'être plongée du coup dans ces époques-là. Et en plus j'adore suivre les histoires de Gwendoline. On a envie en fait qu'elle y arrive. Moi je me suis attachée à ce personnage, j'avais envie qu'elle y arrive puisque en fait il y a tout qui lui tombe dessus, il y a tout qui lui tombe sur la tronche alors qu'elle avait rien demandé à personne à la base. Et au final en fait elle a envie d'y arriver, elle a envie de s'en sortir, elle a envie que ça marche et de réussir ses voyages dans le temps et de comprendre les choses. J'ai hâte de lire le tome 3. Ensuite, au début du mois de janvier, j'ai lu le troisième tome du Pays des Contes de Chris Colfer qui s'intitule L'éveil du dragon aux éditions Michel Lafon. Il était trop bien, mais il était trop bien. J'ai trop hâte de lire le tome 4. On continue de suivre ces aventures de ces deux petits jumeaux en fait qui atterrissent au Pays des Contes au milieu de toutes les princesses de Cendrillon et de tout ça et qui essayent de s'en sortir tant bien que mal. Et j'ai adoré ce troisième tome. Franchement, je vais de surprise en surprise, c'est-à-dire que j'avais adoré le premier tome quand je l'avais lu il y a 2 ans peut-être à peu près. J'avais encore plus aimé le tome 2 l'année dernière quand je l'avais lu, contre tous les avis en fait que moi j'avais lu. Il n'y avait pas que des mauvais avis, mais c'est vrai que moi j'en avais lu pas mal et j'avais été très surprise quand je me suis dit en fait non, moi je l'ai adoré ce bouquin. Et là le tome 3 c'est la même chose, clairement j'ai adoré ce bouquin. Celui-là c'était le plus gros je crois, bon, j'ai que les 4 premiers, j'ai pas la suite, mais des 4 en tout cas c'est celui-ci le plus gros et je l'ai lu mais en très très rapide. J'ai très hâte de pouvoir lire le tome 4. Toujours dans le cadre du coup de ma palle de l'hiver et que c'est un livre que je m'étais mis dedans il y a quelques semaines, j'ai lu Ashes Falling for the Sky de Nin Gorman et Mathieu Guibé aux éditions Albin Michel. Donc là on va suivre l'histoire de Ash et de Sky et
J'ai pas spécialement plus aimé que ça. J'ai mis beaucoup de pression à ce bouquin étant donné que c'est le second roman de Nine qui est édité chez Albin Michel. C'est une nana que je suis depuis quand même quelques années, que j'aime beaucoup regarder ses vidéos, toutes les vidéos qu'elle a fait, tout ça, je les ai regardées. Donc c'est une personne que, voilà, j'adore ce qu'elle fait. J'ai adoré Le Pacte d'Emma, du coup, qui était son premier roman édité. J'ai mis beaucoup d'espoir dans celui-là et en fait j'ai pas accroché quoi. Je l'ai pas lu en un jour parce que j'ai dû le commencer un soir et je l'ai terminé le lendemain après-midi. Mais voilà, en se posant un petit peu, on le lit clairement. Et ça se lit très facilement. C'est clairement en fait moi la remarque que je me suis faite sur à peu près la moitié du bouquin. Si vous avez lu After de Anna Todd, ben voilà, je me disais c'est la même chose en fait. C'est de la romance, c'est du triangle amoureux. C'est tous les clichés du bad boy. Ça a pas matché avec moi. Alors après par contre voilà, j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Je vais pas dire, je dis absolument pas qu'il était pas bien. C'est juste que moi j'ai mis trop de pression, j'ai mis trop d'attentes en fait dans ce livre. Et au final je suis déçue parce que j'en attendais énormément plus. Ça reste, je pense que ça aurait été un livre en fait, il n'y aurait pas eu une médiatisation de ce bouquin sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube et tout ça. Ça aurait été un bouquin que j'aurais acheté ou on me l'aurait offert, je l'aurais lu. Ouais, j'aurais bien aimé. Ça aurait peut-être pas été un coup de cœur, mais j'aurais bien aimé, tandis que là, en fait, j'ai ce sentiment de déception par rapport à ce à quoi j'attendais en fait. Je regrette absolument pas de l'avoir lu parce que ben, comme ça je me suis fait mon propre avis là-dessus. Mais voilà, j'ai quand même une grosse préférence pour Le Pacte d'Emma plutôt que celui-là. On va continuer avec un tome 3 encore. Je vais vous parler du coup du tome 3 de Night School de Seiji Dogarty aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc ce tome 3 s'intitule Rupture. Je l'ai lu du coup pareil au tout début du mois de janvier. J'avais lu les 2 premiers tomes du coup au mois d'octobre si je dis pas de bêtises, ou 2018. On va suivre ici les histoires de Ali qui est une ado rebelle qui n'arrête pas de se faire contrôler et arrêter par la police, c'est à Londres. Ses parents en ont marre et décident de l'envoyer dans un établissement en fait privé qui s'intitule Cimmeria, qui est complètement inconnu aux yeux de tout le monde. Voilà, parce qu'en fait à Cimmeria il se passe des choses pas claires du tout. J'avais les 2 premiers tomes dans ma palle puisque je les avais trouvés, je crois que j'en avais trouvé un chez Emmaüs et l'autre chez Gilbert Joseph. Et en fait j'osais pas les lire parce que j'en attendais énormément. C'est ça mon problème de toute façon, c'est que quand j'entends parler d'un bouquin, je place beaucoup d'espoir en lui et du coup je suis souvent déçue par la suite. La preuve du coup avec celui-là. Mais franchement, Night School, j'ai lu le premier tome, j'ai bouffé le 2e tome, je me suis commandé les 2 tomes suivants. Et j'ai lu le 3e là du coup tout récemment et j'ai adoré. Je pense que je vais pas trop traîner pour lire le 4e puisque je pense qu'en fait le 4e, vraiment les 2 premiers tomes ils se rejoignent et là dans le 3e il y a vraiment le début d'une histoire en fait qui commence à m'intriguer vraiment beaucoup. Je regarde par là parce qu'en fait je les ai en face de moi. Dans le 3e tome en fait il commence à se passer des choses et tout ça et moi ça m'intrigue beaucoup et j'ai vraiment hâte du coup de connaître la suite puisque je pense que dans le 4 il va y avoir la suite logique de tout ça. J'ai très envie de connaître la suite des histoires de Ali à Cimmeria en fait. Pour l'instant c'est ma saga du moment coup de cœur, clairement. J'ai adoré les 3 premiers tomes, donc pourquoi j'aimerais pas le 4e. On passe à un petit poche, puisque j'ai lu Cro-Blanc de Jack London aux éditions Pocket. Je l'ai enfin lu. Ce bouquin en fait je pense que je l'ai lu quand j'étais petite mais en version album en fait, tout simplement. Je pense que parce que l'histoire me parle, l'histoire elle m'est pas inconnue du tout donc je pense que je l'avais lu à un moment donné quelque part et d'une certaine manière. Par contre j'avais jamais lu du coup le roman de Jack London, voilà le classique celui-ci et franchement j'ai adoré. Bah après c'est le 2e bouquin je crois de Jack London que je lis. Je crois que le premier que j'avais lu c'était L'Appel de la forêt, si je dis pas de bêtises. C'est ça. J'adore du coup la manière d'écrire de Jack London et le côté en fait évasion. J'ai vraiment le temps de lire ce livre, alors il est tout court, il est tout petit, il fait 220 pages donc il se lit très rapidement. J'avais vraiment l'impression d'être avec eux au milieu de la neige, au milieu des lacs gelés, au milieu des plaines en fait, des plaines pendant le printemps et tout ça. C'est vraiment le côté évasion que je recherche dans ce genre de lecture et là ben, j'ai pas échappé. Cette histoire de chien-loup en fait, voilà, de Cro-Blanc qui est mi-chien, mi-loup, qui essaye de s'en sortir. Voilà, j'ai adoré cette histoire. On va suivre ici les aventures de Cro-Blanc qui essaye de survivre, soit avec les hommes, soit tout seul. Et je l'ai trouvé hyper touchant et clairement je veux un chien comme ça en fait.
Le livre suivant, j'ai lu Le Crime de l'Orient Express de Agatha Christie. Là, c'est aux éditions du Masque. J'avais acheté ce bouquin, en fait, c'était une fois où j'avais eu envie de m'acheter un petit livre, voilà, pas très très cher, chez Cultura, et sauf que je ne savais pas du tout quoi acheter. Quand j'étais tombée dessus, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a le film qui sort, et ça m'intéresserait en fait, parce que j'ai lu quelques bouquins d'Agatha Christie. J'ai lu Le Crime d'Halloween, j'ai lu Les 10 petits nègres aussi, je crois que je crois que c'est d'elle. J'en ai lu peut-être 2 ou 3 et Le Crime de l'Orient Express, je ne l'avais jamais lu. Donc bon, mais clairement c'est juste une histoire policière, hein. Si vous avez, de toute façon ça c'est un classique, hein, donc j'ai envie de dire, je vais pas du tout vous faire de résumé par rapport à ce bouquin, mais clairement en fait je l'ai lu, du coup c'était il y a 2 semaines, je suis partie en week-end chez ma maman. Ça vous surprend tout ça, je sais. Je suis partie en week-end chez ma maman et du coup je l'ai commencé, je crois, le samedi matin avant de partir et avant d'aller à mon cours de sport. Je suis allée à mon cours, après je suis partie chez ma maman, j'y suis restée et le dimanche soir en fait, avant de repartir de chez elle, je l'avais fini. Voilà, ça se lit très facilement, ça se lit très rapidement. On suit toujours les histoires de Hercule Poirot et ben, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Je m'attendais pas du tout en fait à cette conclusion là. Donc, parce qu'en fait, ben, mine de rien, j'avais jamais entendu parler vraiment du fond de l'histoire du crime de l'Orient Express. J'ai lu le bouquin, j'ai envie de voir le film. Avant-dernier livre, j'ai lu Cress de Marissa Meyer aux éditions PKJ, donc c'est le 3e tome des Chroniques lunaires. Il est magnifique ce livre, il est pas trop beau, franchement. Ce bouquin est magnifique. Bref, on suit ici du coup toujours Cinder, Scarlett, et leur nouveau copain et du coup Cress qui est du coup le nouveau personnage intégré dans ce roman là et franchement je parlais tout à l'heure de Night School qui était ma saga préférée du coup là en ce moment non en fait il y a elle aussi là je vais oublier mais franchement c'est exactement comme pour Night School, c'est à dire que le premier tome j'avais beaucoup aimé mais c'était pas un coup de cœur, le deuxième tome j'avais encore un petit peu plus aimé mais alors celui-là, waouh, celui-là franchement il me donne vraiment, vraiment envie d'aller acheter Winter, donc le tome 4, et de le lire. Mais vraiment, est-ce que je le ferai? Ça, j'en ai aucune idée. Vous me connaissez sûrement que non. Mais franchement, il était trop bien. Mais j'ai pas voulu, à partir du moment en fait où je me suis vraiment lancée dedans et tout, et que l'histoire a commencé à se créer, j'avais juste pas envie. Je sais que j'ai lu la moitié du bouquin du coup en version papier et j'ai lu l'autre moitié en version e-book. Je sais que ma Kindle elle était vissée à ma main tout le temps en fait, parce que je voulais trop le finir et je voulais trop, enfin c'est pas spécialement le finir mais je voulais trop continuer ces aventures là et connaître la suite et tout et franchement j'ai adoré ce bouquin, voilà. Le dernier bouquin dont je vais parler, parce qu'en fait je me rends compte que ça fait des plombes que je suis en train de vous parler, vous m'avez manqué c'est pour ça. J'ai lu Animal, donc La malédiction de Boucle d'Or de Victor Dixon aux éditions Gallimard Jeunesse. Je l'ai enfin lu. Ça devait faire, je crois, peut-être au moins 2 ans, voire 3 même. Je pense que ça faisait à peu près 3 ans qu'il était dans ma palle, mais vraiment. Et là je me suis dit, ben vas-y c'est bon, tu te bouges les fesses et tu le lis. Et en fait, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je savais qu'il y allait y avoir l'histoire de Boucle d'Or du coup et les 3 ours, parce que bon c'est quand même l'histoire de base du conte de fées quoi, enfin du conte de fées, du conte de quand on était petit quoi. Et ben en fait j'ai adoré cette histoire parce que du coup on va suivre l'histoire de Blonde. Blonde c'est une jeune orpheline en fait qui a été abandonnée du coup dans un couvent quand elle était toute bébé avec une pension en fait on va dire, enfin bref il y avait de l'argent avec elle. Les parents ont abandonné la gamine avec de l'argent pour que ben voilà il y ait quand même son avenir qui soit un minimum assuré le temps voilà le temps de sa majorité en fait tout simplement. Et du coup en fait on va suivre donc les débuts de Blonde dans ce couvent avec les sœurs, les autres, les couventines, je sais même plus comment ça s'appelle, jusqu'au jour en fait où quelqu'un toque à la fenêtre du coup de Blonde. Ce monsieur en fait lui fait parvenir un rapport, c'est un rapport de police, mais avec un récit en fait fait par Gabrielle de Brance. Si je dis pas de bêtises, alors le nom ça doit être ça. Bref, Gabrielle de Brance, on va dire que c'est ça. C'est, voilà, qui nous raconte son récit du coup et son aventure un petit peu en mode Boucle d'Or et les 3 ours. Et en fait suite à ça, il va se passer des choses pour Blonde, il va se développer des choses. On va la suivre du coup dans ses aventures, je peux pas en dire plus parce que voilà, moi je ne connaissais absolument pas le résumé de cette lecture avant de me lancer dedans. Et vous savez que j'aime
me plonger dans un récit en fait et ne pas connaître l'histoire, puisque en fait on va de surprise en surprise, on s'attend à rien en particulier et c'est encore mieux en fait, puisque du coup tu découvres les choses au fur et à mesure et c'est génial. Je me suis un petit peu forcée en fait au début parce que je sais pas pourquoi j'étais pas emballée de le lire. J'avais envie de le lire, c'est pour ça que je l'ai acheté de toute façon. J'étais tombée dessus, je m'étais dit ah celui-là je veux le lire, je veux découvrir en plus la plume de Victor Dixon, puisque dans ma palle j'ai les 2 premiers tomes de Phobos mais je ne les ai pas lus, donc en fait je connaissais pas la plume de cet auteur. Je voulais le lire. Et après j'en avais entendu du bien quand je l'avais acheté, je sais que j'en avais entendu du bien. Et du coup j'ai beaucoup aimé la plume de Victor Dixon, donc je me dis qu'en fait Phobos j'ai quand même très envie de le lire. Prochaine petite lecture peut-être. J'ai terminé avec cette update lecture. Si vous avez lu un ou plusieurs de ces bouquins et que vous, voilà, n'hésitez absolument pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi je suis quand même ravie de toutes mes lectures, parce que même si le bouquin de Neil Gaiman je suis très mitigée dessus, je suis quand même contente de l'avoir lu. Sur les 8 bouquins en fait il y en a vraiment 7 que j'ai adoré. Voilà, les 7 je les ai adorés. Un peu plus mitigée sur le 8ème, ça reste quand même correct. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo qui j'espère sera de retour dans mon salon. Donc on se retrouve bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.